sensibilité, mais en même temps qui rassemble tout le monde autour d'un socle commun. Le socle commun est essentiellement bâti autour de deux éléments essentiels, et jusqu'à aujourd'hui, la liberté et la miséricorde. Ces deux éléments essentiels. Et c'est ça, la liberté, c'est-à-dire toutes les libertés qui sont jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, après, il n'y a pas que les lycéens, il y a l'université d'Alger, etc. Il y a les villages. On était inondés par des délégations qu'on recevait de tous les villages de la Kabylie. Ils viennent, ils s'informent, ils prennent des tracts, ils nous disent qu'est-ce qu'on va faire. Lui dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous faites attention. On vous donne aucun ordre. Voilà. Si vous pouvez faire une grève, vous faites grève. Si vous pouvez faire une déclaration de soutien, nous, on est en occupation totale. C'est-à-dire, pour ceux à qui ça fait peur, aujourd'hui le mot, on est en désobéissance totale par rapport au pouvoir politique et à l'État central. On est en désobéissance totale. Le 14 avril, il y a Berar Hay, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est venu. Il est venu. Bien sûr, il a été envoyé pour éteindre le feu. Berar Hay, c'est un type qui parle un très bon français. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il parle un très bon français. Il n'a pas dit un mot en arabe. Le ministre de l'Enseignement supérieur, on voit qu'ils arabisent tout le pays. Aucun mot en arabe. Aucun. Mais de voir avec ses gardes-corps, etc., les gardes-corps uniques, tu les laisses dehors. L'université, c'est une terre libre et libérée. C'est nous qui faisons la sécurité. Voilà. L'Assemblée générale, c'est un bon parleur. Il a essayé, etc. Il a dit des choses comme pratiquement la présidence, etc. Mais sans provocation, ni on lui a répondu devant 2500, 3000 personnes, parce qu'il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Hein. Mais c'est terminé, vous rentrez chez vous. Nous, on veut ça, ça et ça. Tu ne peux pas répondre à ça, ça et ça. C'est pas la peine de venir. Qu'est-ce qu'on va négocier? On ne négocie rien du tout. Voilà, il est parti le 14 avril. Le 14 avril au soir, il y avait une j'ai oublié un truc de l'histoire qui est important. Le 8 avril, l'hôpital est rentré en occupation aussi avec les banderoles. Et les usines sont rentrées aussi au mouvement. C'est-à-dire, j'ai failli oublier cet élément-là. Donc tout le monde, le 15 avril, on a fait une réunion, tout ce monde-là, on a créé le comité populaire. l'ENIAM, l'université, l'hôpital, les lycéens, même des lycéens, etc. On a créé le comité populaire, on a décidé le 16 avril la grève générale. Le 16 avril, la grève générale. Ce n'est pas seulement la grève des commerçants, les étudiants sont déjà en grève, le NIAM, etc. Les techniciens sont déjà en grève. L'hôpital,
Enfin, ils ne font pas la guerre, ils ne soignent pas, mais ils font comme ils font ici, hein, les choses. Hein, le service, il faut qu'il assure le service, la santé. On a décidé de quelque chose, qui est la première fois dans l'histoire aussi, de faire ville morte. Le 16 avril, ville morte. Pourtant, on n'avait pas de tract, on n'avait pas de ceci, ni cela, ni rien, ni Facebook, ni rien. On a décidé de ville morte, on a fait porte à porte. Tout le monde a fait porte à porte. Il n'y a aucun commerce. Le 16 avril, 80, aucun commerce n'a ouvert. Et c'est ville morte. On a utilisé ni menace, ni rien. Ville morte. Avec grève générale. Lycée, usine, tout ce que vous voulez. C'est une grande victoire. Aujourd'hui, 40 ans après, ils n'arrivent même pas à faire une journée nationale fermée tout contre ce régime-là et la dictature. Ils n'arrivent pas à le faire. On sort chaque année, tous les vendredis, on n'arrive pas à faire ça. Nous, qu'est-ce qu'il y a? Chaque semaine. Qu'est-ce qu'il y a? 1500 étudiants. 1500 étudiants, on était. On a fait grève générale. Après le 16, on a fait une réunion de bilan. Il dit on attend, sinon on va renouveler l'action. S'il n'y a pas de réponse, on va renouveler l'action. Le 18, on reçoit la première information qu'il faut quitter l'université. Le ministre de l'enseignement supérieur, confirmé par le Wali, ce n'est plus reprendre la vie normale. Ce n'est plus reprenez les études. C'est carrément quitter l'université. On a fait l'Assemblée générale le 18. On ne quitte pas l'université, on ne ferme pas l'université. Voilà. Le 19, on a fait la dernière réunion. On a fini à minuit, la dernière réunion. Aucune décision n'a été prise parce que c'est l'Assemblée générale qui prend les décisions. Ce n'est pas la direction, la communauté universitaire, la direction du communauté universitaire. Parce qu'il n'y a pas de direction du mouvement. Chacun fait pour qu'on soit d'accord. Hein. C'est la direction de la communauté universitaire. Ce soir-là, à 19h, enfin, à 20h, on a fait la réunion, le 19. Les menaces étaient pressantes. Je me rappelais, c'est Mahwa Ammar qui a présidé, un grand prof d'économie, un grand militant aussi de la question, qui fait partie aussi du groupe de Vincennes, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Elle a été présidée par Mahwa Ammar. Et Ahmed Zaïd était celui qui a ramené le message du Wali, etc. Il y avait en face de nous les gens du PRS. Le PRS, ça je le dis parce que c'est public. C'est pour ça, c'est pas pour rentrer dans la polémique. Hein. C'est public, c'est connu. J'ai rien à le cacher. Le PRS
a pris une position, il a dit on quitte le mouvement, carrément, on quitte le mouvement, c'est des enseignants, etc. Ça nous a fait mal. On a su que Boudiaf et Chedli ont eu des discussions. Ça, je ne l'invente pas, c'est public. Donc, le 19 au soir, le PRS n'existe plus en tant que tel. Bon, la FFS, il est partagé. Il est partagé. C'est normal. Nous, on s'est mis que dans une position qui est celle, c'est l'Assemblée générale qui décide. On soumet ça à l'Assemblée générale. On a fini vers minuit, etc. Après le reste, vous le connaissez, je te laisse la parole. Merci Aziz. Merci Aziz. Donc, la répression va commencer. Les franchises universitaires vont être violées et beaucoup de gens dans Aziz seront donc arrêtés et incarcérés. Sur la marche d'Alger, il faut qu'on s'entende. C'est quoi un appel anonyme? Moi, un appel anonyme, c'est un appel qui n'est pas signé. Moi, j'ai lu le tract, il n'est pas signé. Mais je sais qu'il a rédigé, je sais qu'il a fait l'excès. Mais il n'a pas signé. Non, il n'a pas été signé, oui ou non. Ce qui est de la preuve que le tract que j'ai lu devant moi, il n'a pas été signé. C'est ce que j'appelle un appel anonyme. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire. C'était le contexte de l'époque aussi. Alors, mais attends, une minute. Je t'ai dit, on est dans le règne de l'armée. Je t'ai énuméré dans quel monde on s'est construit. Je t'ai énuméré aucun espace. La clandestinité, l'invisibilité, ça je l'ai dit en introduction, dans quel monde j'ai grandi, que vous avez grandi, que nous avons grandi. Ça je l'ai énuméré, ils sont là. Voilà. Non, je place toujours. Donc, pas donner de la marche d'Alger est anonyme, non. On se connaît tous, le comité Benaknoul, les étudiants d'Alger, etc. Voilà, on se connaît tous, dans la clandestinité, certes, mais je l'ai déjà dit qu'on travaille avec Alger. Absolument. Quant à l'itinéraire, je n'ai pas choisi l'itinéraire. C'est ceux qui ont appelé qui ont choisi l'itinéraire. Moi aussi, j'étais surpris par l'itinéraire. On s'est trouvé comme... voilà. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Le jeu en vaut la chandelle. Mais le jeu en vaut la chandelle. Grâce, l'itinéraire des mais Alger, on était présent. Voilà, c'est le plus important. C'est pas l'itinéraire que je vais aujourd'hui aborder, mais à ce moment-là de l'histoire, il y a beaucoup de gens qui étaient présents. Quel que soit après l'itinéraire, mais on était là pour barader l'interdit. Voilà, pour barader l'interdit. Quant à la dynamique de l'histoire, je l'ai toujours dit, on n'a pas inventé le mouvement identitaire. Le mouvement identitaire, on ne l'a pas inventé. Il y a la chanson kabyle, il y a l'Arwa, il y a les poseurs de bombes, il y a l'Académie berbère, il y a la chanson, il y a JSK, tout travaille pour la matière. La seule chose qu'on a fait, c'est sortir de l'ombre vers la lumière. C'est sortir de l'invisible vers le visible. C'est de sortir de la clandestinité vers la réappropriation de l'espace. C'est ça ce qu'on a fait. Pas plus. On n'a pas inventé le mouvement identitaire. Ça, en 80, il n'y a aucun indépendantiste qui s'exprime. Ça, non, même dans la clandestinité. Un peu de silence.
même dans la clandestinité, il n'y a personne en Qatar qui a exprimé unité et indépendance. L'idée d'indépendance, elle commençait à se faire dans les 2010. Pour ceux qui connaissent l'histoire, et je vais vous le dire. J'ai parlé de la dépossession. Quand j'ai parlé de la dépossession, tu dépossèdes et tu conserves quelque chose. On a été dépossédé de tout. De tout, hein. Je ne parle pas seulement des Kabyles, hein. Voilà. Tout le monde a été dépossédé de l'espace de liberté. Il n'y a aucun espace de liberté en Algérie. Il n'y a aucun espace d'expression en Algérie. Sauf si vous êtes dans la pensée unique, c'est-à-dire l'arabo-islamisme. Nous sommes un seul peuple. C'est l'arabe, islamisme et musulman. Un seul territoire, une seule langue, une seule histoire, leur histoire à eux, et tout ça. Non seulement c'est leur idéologie, c'est le fondement de la dépossession, y compris pour les arabophones. Hein. Bien sûr, nous, on le vit doublement. Voilà, les arabophones, peut-être, ils peuvent le comprendre comme quoi c'est l'Algérie arabe, etc. Peut-être qu'ils sentent moins. Ils sentent moins cette notion de dépossession de tout ce qui est matériel, immatériel, je dis. Une question matérielle, c'est... Donc c'est normal, un mouvement comme celui de la Kabylie, واش بيهم القبائل هابلين ولا واش لا bien sûr. On ne nous appelle pas les indépendantistes, c'est plus grave. On nous appelle Hizb França. Voilà. C'est le mot le plus juste à l'époque. C'est Hizb França. C'est-à-dire, nous, des fois l'arabe, elle me vient instinctivement. Je ne connais pas l'arabe. C'est pas parce que j'aime pas l'arabe. J'aime ma langue mazère, j'aime la langue française. Parce que l'arabe m'a dépossédé. Voilà. Donc je m'exprime avec ça. Français, je peux l'accepter haut la main. Il n'y a pas que moi qui l'ai accepté. Hein? Il a dit le colonialisme nous a laissé un héritage. C'est notre butin de guerre. Moi aussi, je dis le colonialisme nous a laissé un héritage. C'est mon butin de guerre. Celle qui m'a formé, c'est l'école française, c'est pas l'école algérienne. Voilà. Celle qui m'a emmené à ça. Celle qui m'a emmené aujourd'hui à revendiquer le trilinguisme en Algérie, le retour de la langue française comme langue de savoir, comme langue de savoir et langue de la rationalité. Parce que l'arabe est irrationnel, celui qui nous enseigne, parce qu'il est mêlé à l'islam, qui est irrationnel. On forme une école d'arabisme, l'islamisme, qui détermine tous les enfants, pas seulement des Kabyles, y compris des arabophones. Y compris des arabophones. On a déterminé, on a dit, c'est ça la différence. Moi j'aime bien, moi j'ai rencontré plusieurs fois Keteb Yassine. Je l'ai rencontré plusieurs fois, Keteb Yassine. Je l'ai rencontré, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Comme j'ai rencontré Mouloud Mamri, Sam Chakel, ici Yakhon, j'ai cette chance-là dans ma vie. Vous savez, j'ai vu une vidéo dont on a parlé tout à l'heure. J'avais les larmes aux yeux. Hein. J'étais à Roua, on travaillait. Tu voyais Keteb Yassine ici Yakhon avec d'autres pleurer.
Mais ça vous en fout. Dans quel monde ils vivent? Ils se sont battus contre le colonialisme, ils se retrouvent contre un colonialisme encore pire. Là, bien sûr, c'est une question qui nous interpelle tous. J'ai écrit un article le mois de mars 2019 en analysant ce qu'on appelle le Hirak. Je l'ai dit et je le répète aujourd'hui encore dans toutes mes conférences en Kabylie. Je dis, on a notre mouvement qui a son histoire, la Kabylie qui a son histoire. Il y a un mouvement aujourd'hui qui fait son histoire. Mais je pense, quelque part, il y a une convergence d'intérêts communs. Je dis bien d'intérêts communs à ce. Maintenant, l'intérêt commun, c'est la chute de la dictature et la fin du régime qui nous a dépossédés. C'est un intérêt commun, c'est l'objectif. Ça ne veut pas dire que la Kabylie adhère à un projet ou adhère à autre chose. Ceci dit, j'ai dit à Berber TV il n'y a pas longtemps, si la Kabylie s'extrait du Hirak, elle n'a rien à cirer, c'est une erreur historique. Si la Kabylie se dilue dans le Hirak, c'est une erreur historique. Les deux. Je n'ai pas dit de prendre la moyenne. Jamais. Ce n'est pas une question de moyens. J'ai dit tout simplement, le Hirak doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que on partage cet objectif-là de la fin de la dictature et la chute du régime. Mais en même temps, j'ai appelé tout le monde à une conférence régionale pour porter la voix de la Kabylie. Je l'ai fait, le mois de mars, j'ai contacté les responsables du MAC à Bougie, j'ai contacté les gens de l'ERK, du RPK, des militants du RCD. J'ai contacté tout le monde. Sur la base du texte, bien sûr. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il adhère au texte, mais à l'idée fondamentale qui sert, il y a une urgence. Nous rassembler pour voir ensemble quelle stratégie commune par rapport au Hirak, parce que nous portons la voix de la Kabylie, et comment porter la voix de la Kabylie dans ce qu'on appelle la transition démocratique pour la redéfinition de l'État-nation et de la République, les fondements de la République et les fondements de l'État-nation. Sans exclusivité, sans nous. Il faut comprendre le terrain de la Kabylie. La Kabylie, ce n'est pas seulement... C'est des courants d'abord politiques, mais aussi c'est une société civile qui est tellement ancrée dans son histoire en termes d'organisation. Quand vous voyez des villages, ils ont des comités de village qui n'existent nulle part ailleurs. C'est sa sociologie et c'est son histoire. Quand vous voyez des cafés littéraires partout, qui n'existent nulle part en Algérie, à part la Kabylie, et très peu Algérie. Quand vous voyez
tous ces comités qui travaillent, la Kabylie est un foisonnement. Ces choses-là. C'est pas parce qu'elle est meilleure que les autres. C'est pas parce qu'elle est plus intelligente que les autres. C'est pas parce qu'elle est plus... Non. C'est son histoire d'abord. Elle puise dans son histoire. Ce n'est pas l'histoire de l'Algérie. La Kabylie, c'est son histoire. Bien sûr, on s'est battu tout seul pendant des décennies. Et d'un seul coup, il y a ce qu'on appelle le Hirak. C'est une bonne chose pour eux. Je dirais tout simplement, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est les autres qui le disent, la Kabylie est une chance pour l'Algérie. Et l'Algérie a aussi une chance pour la Kabylie. Mais comment traduire ça? Moi, je suis parmi les premiers souverainistes qui ont défendu le droit du peuple kabyle dans ces territoires, dans le cadre de l'autonomie de la Kabylie. Ça depuis 1996. Mais je dis aussi, la Kabylie ne peut exister ni mettre en œuvre son projet sociétal que si elle est dans une Algérie démocratique. Dans une Algérie, par la dictature qu'elle a, on n'a aucune chance de mettre en œuvre notre projet sociétal. Quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine identitaire, linguistique, dans le domaine de la laïcité, dans le domaine de la femme, dans le domaine de l'école, de l'économie, de l'environnement, etc. Mais ce projet sociétal est fondé sur une chose fondamentale. C'est celui de l'épanouissement de l'homme dans son environnement historique. Le premier environnement historique d'un Kabyle, c'est ça. C'est la Kabylie. Après, on peut construire des ponts, on peut bâtir des choses, mais à condition qu'on se mette d'accord sur le vivre ensemble, quel est le destin commun et quel est le destin de chaque peuple. Parce que l'Algérie, vous avez dit, madame, c'est une mosaïque. Non seulement c'est une mosaïque d'identité, une mosaïque d'histoire, une mosaïque de culture, mais aussi une mosaïque de territoire. Ça, c'est fondamental. La mosaïque de territoire. Comment trouver une forme d'existence commune autour des règles acceptables par la conscience humaine qui nous permet de sortir de cette contre-révolution qui a mis à genoux toute l'histoire de ce pays-là, qui a mis à genoux toute, je dirais, tout ce que nous, sentimentalement, pour lequel on est attaché, on a tous des sentiments ici. On a tous des sentiments. Bien sûr, il y a les sentiments. Bien sûr, il y a la frustration, mais il y a aussi la raison. Il y a aussi la raison. Moi, je suis autonomiste. Je défends le statut de la Kabylie depuis très longtemps, des années 92, avec Salim Chakar, Melika Barakia, etc. et tant d'autres. Depuis 92, je défends le statut politique de la Kabylie. Ce n'est pas aujourd'hui, je suis parmi ceux, ce n'est pas aujourd'hui que je vais dire, je vais mettre de côté mon combat. Non,
C'est pas parce qu'il y a le Hirak que je vais mettre de côté mon combat. Non. Au contraire. J'ai appelé tout le monde, y compris les indépendantistes, et je leur fais appel aujourd'hui encore. Ensemble à construire ce que j'appelle cette dynamique qui nous permet de porter cette voie, de construire les convergences qui nous permettent de se rapprocher, d'être ensemble. Et en même temps, ce qui nous diverge, on donne un espace de débat, on continue à débattre. Voilà. L'armée algérienne, elle est composée d'Algériens. Qu'est-ce que parce que l'armée algérienne est algérienne, ça fait longtemps que l'Algérie est souveraine. Voilà. Elle n'est pas souveraine, l'Algérie, donc l'armée algérienne n'est pas souveraine. Elle est dans une... voilà, ça. J'ai écrit un article en 2002. Voyez, en 2002, lors du séminaire La Kabylie, l'autonomie en débat. J'ai écrit un article pour la souveraineté du peuple kabyle. En 2002, personne ne parle, personne au Kabyle. Je dis bien, personne ne parle de souveraineté du peuple kabyle à part Aziz Taï. Ça, tout le monde va le témoigner. Ça devant vous. C'est pas tout mon honneur qu'il y a, parce que j'ai dit à l'époque, le séminaire des concours est un pas intéressant et une voie pour rassembler les compétences et donner plus de visibilité. Ce genre de rencontre doit être renouvelé et élargi pour approfondir le débat. Mais partout où c'est possible, des initiatives doivent être prises pour qu'émerge une dynamique permettant d'aboutir à un projet élaboré et finalisé. Une conférence régionale est incontournable pour rassembler toutes les forces, faire la synthèse sur la question, se donner une direction collégiale représentant les régions principales de la Kabylie et de l'immigration et élaborer une stratégie permettant à la Kabylie d'accéder à sa souveraineté. La personne qui m'a écrit en 2002 ce que j'écris aujourd'hui. Voilà. En 2002, je l'ai fait. C'est le congrès, il y a des textes, il y a des trucs, etc. Entre le tir et le réaliser, tu peux avoir 40 ans. D'accord? Avoir 40 ans, ça c'est en 2002. Il y a d'autres qui sont des initiateurs de ce congrès-là, parce qu'il était le président, si je ne me trompe pas, du CERAC. Voilà, du CERAC, le centre de recherche, de réflexion sur l'autonomie de la Kabylie qui existait avant 2002. Non, Non, je suis le Majid. De base, voilà, pour qu'il existe. Donc, l'aboutissement. Vous croyez que c'est facile en Kabylie de rassembler les Kabyles? C'est plus facile pour moi c'est plus facile pour moi en tant qu'Aziz Taï. Je l'ai fait à des moments. Tu crois que Zmara Dinina, Smur Taïan, لو كان زمرة تخدم وين تسوي هذا الليل مش même pas ينذلي. C'est facile. Mais il y a la raison dans ta vie, dans votre combat politique. C'est pas un combat seulement un combat politique. Voilà, c'est des décennies. C'est des décennies. 40 ans, Akla dans la même problématique. C'est-à-dire c'est le même régime, c'est la même dictature avec tout la même chose. Rien n'a bougé, malgré une année que tous les peuples, tous les citoyens sortent dehors, rien n'a bougé. Et j'ai peur. Aussi, il y a une chose, qu'on se mette d'accord. Ne croyez pas
ne croyez pas que ça va rester comme ça. Voilà. Parce que peut-être on aura Khawa Khawa. Moi, je l'ai dit en conférence, là où j'ai dit dans mes écrits, il ne faut pas confondre la convergence d'intérêts, la convergence d'histoire et d'identité. Ça, chaque chose à sa place. On est dans un renouvellement du contrat national, je dis bien du contrat national. On n'est pas dans l'unité nationale. Sans l'unité nationale, j'ai rien à cirer. Je la combats. Mais un contrat national, je suis pour un contrat national pour définir le vivre ensemble. Voilà. De demander, moi je ne demande pas. Ah non, je ne demande pas. Quand je fais ma conférence, je ne demande pas l'autorisation ni Wali ni Wihena. Oui. Je ne suis pas de cela. Moi, je suis dans l'illégalité totale et je l'assume parce que je suis un opposant irréversible. Je ne demande rien. Et ça m'a étonné. Pendant tout le Hirak, tu demandes au Wali une réunion qui rassemble toute l'opposition démocratique. Mais où on est? Où on est? Je ne vais pas rentrer dans des polémiques. Le seul journaliste qu'on a reçu, c'est les journalistes du Monde et du Figaro. C'est les seuls qui sont venus en Kabylie pour chercher qu'est-ce qui se passe. Au contraire, les autres journalistes, ils nous insultaient. Voilà. Ils nous insultaient, d'ailleurs, ça a failli, hein. Mouloud Mamri leur a répondu dans le matin. Bon. Quant à la question que Saadi Saïd, moi, j'ai beaucoup de respect à tous les hommes et les femmes qui se sont battus. Saadi Saïd, il n'est pas venu en 80 à la question identitaire, il est venu bien avant. Il faisait partie du groupe Ben Aknoun dès les années. Il a rejoint le FFS, si mes souvenirs sont bons, 76-77. 76-77. Moi, je ne l'ai pas connu avant. Disons, si, là où je l'ai connu vraiment, Saadi Saïd, c'est vraiment de la prison de Barwagia, parce qu'on est enfermé, on était 24. On a eu le temps de discuter, de se connaître. Voilà, c'est à ce niveau-là que je connais Saadi Saïd. Et j'enlève rien à sa grandeur. Hein? Ni aux autres, à personne. Je dirais tout simplement, tout le monde, à cette période-là, a participé. Tout le monde a participé. J'ai rendu hommage à tous les étudiants, à tous les lycéens, à tout le monde. À bâtir ce mouvement-là historique. Peut-être le plus connu à l'époque, au Qatar, c'est Aziz Tariq. Ça, tout le monde le sait. Celui qui était connu à l'époque, hein, c'est Aziz Tariq. Mais je ne me les réclame pas parce que moi, j'ai discuté, ça m'arrive de discuter avec les uns et les autres sur des choses. Il arrive que nos intérêts convergent, il arrive que nos chemins se séparent, c'est normal, c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas on est marié à vie, on ne se marie pas à vie. Donc, il faut laisser le droit au divorce aussi. Hein? Il faut laisser le droit au divorce. Hein? D'accord. Au divorce, pas au divergence. Hein? J'ai dit le droit au divorce.
Vous croyez, la naissance du mouvement autonomiste, c'est un divorce, avec le concept même de 80. C'était un divorce. C'était un divorce. Si je dis, on divorce pas seulement pas vis-à-vis des hommes ou des femmes, on divorce aussi vis-à-vis, y compris du mouvement de l'histoire que vous avez, enfin, j'aime pas ce mot, enfanté, hein, embrassé. Non, enfanté, j'ai dit enfanté. Hein, parce que tout le monde enfante aujourd'hui, la science elle a progressé, parce qu'on a tout. Oui, mais le système de colonialisme, il est très fort, il est très puissant, il est très enraciné à tous les niveaux des territoires. J'ai donné juste quelques en introduction. Ne croyez pas qu'on se bat contre la décolonisation comme ça facilement parce qu'on a fait une année du héros. Non. Tout dépend de comment on place le mot colonisation et décolonisation. Il y a plusieurs étapes dans notre pays. Il y a l'étape, enfin, plusieurs époques. Il y a l'époque 90 qui a fait qu'il y a l'ouverture des démocratique entre parenthèses, qui a vu des partis qui participent. Je dis bien qui participent à cette, qui ont accepté de participer. C'est ce qu'on appelle les partis légalistes, puisqu'ils sont légalisés. Enfin, ils ont une légitimité d'exister dans le paysage politique, comme la FFS, RCD, le PST et d'autres, je ne vais pas en dire. Ça, c'est leur choix historique, c'est leur choix. Moi, je ne peux pas leur dire pourquoi vous avez choisi cette voie, pas cette voie, pas ceci. À l'époque, eux, ils ont jugé par leur propre devoir. Moi, j'aime pas vraiment dans les questions montrer du doigt tel ou tel, ou la responsabilité de tel ou tel parti. Peut-être aussi, il y a une responsabilité collective, ça je l'ai dit, je l'ai écrit aussi, une responsabilité politique, parce qu'on est dans une euphorie. À l'époque, les années 90, on était dans une euphorie. Un Stiletz, c'est les partis, etc. Toute la Kabylie, toute, sans exception, a choisi la voie légale, puisqu'ils étaient soit dans les FFS, soit dans les RCD, soit dans le WINA. Il n'y a personne. Aucune voix, pratiquement, discordante. Donc, ce n'est pas seulement la responsabilité du FFS, du RCD ou du PST à l'époque, mais c'était ça la Kabylie à l'époque. Je ne peux pas juger la Kabylie d'aujourd'hui par rapport à 90. Et c'est l'euphorie, c'est l'espoir du changement, c'est l'espoir de ceci et de cela. Et je ne peux pas les appeler des KDS, des Kabyles de service, c'est impossible pour moi. C'est impossible pour moi. Parce que tout simplement, alors, dans ce sens-là, toute la Kabylie KDS. Parce qu'à l'époque, en 90, qui me dit je ne suis pas KDS? Parce que la ailleurs, le combat, les gens aspirent, ils croyaient, c'est normal. Ils croyaient à ça. Comme aujourd'hui, beaucoup croient aussi, hein, différemment. C'est normal en 90 que des partis participent aux élections, que ce soit législatives. Voilà, c'est normal. Peut-être, moi j'étais pas d'accord, mais j'ai pas dit c'est interdit.
Chacun fait son expérience. Mais en 2 ans, pratiquement 2 ans, la désillusion tombe. Parce que cette dictature ne laissera jamais un espace pour s'approprier ce qui lui appartient. La souveraineté. Elle est souveraine, la dictature, elle décide comment. Si elle t'intègre, c'est pour mieux te détruire. Ce qui s'est fait après. Entre l'illusion et la désillusion, en 92, les masques sont tombés. Hein? C'est le terrorisme, c'est la décennie noire, c'est, voilà, la désillusion. Ce qui est le plus dur dans la conscience des gens, c'est la désillusion. Attention. Quand vous semez l'illusion, on a tous semé l'illusion. Mais la désillusion derrière, elle est très dure. Voilà, on la pêche et on le pêche, même aujourd'hui, cette désillusion. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui peut-être on appelle tous ces partis-là, démocrates, avec qui on partage un socle commun. C'est pas possible qu'on ne partage pas un socle commun. On partage un socle commun, on partage des référents communs, on partage, je dis pas, on partage des valeurs communes. Je dis à tout ce monde-là de rentrer dans l'illégalité, de sortir de la légalité. Je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui que c'est parti, mais des députés de l'Assemblée nationale que tout le pays a vomi. Comment? On ne peut pas me dire demain, moi je suis démocrate et tu as laissé tous tes députés, les députés, les APW, les APC, voilà, on les a appelés à quitter. Mais non, etc., il faut qu'on reste à l'intérieur parce que, non. Vous voulez le changement, vous voulez la transition, vous voulez ça, coupez avec les années 90. Rentrez dans les rangs, c'est-à-dire de l'illégalité. Acceptez d'abord l'illégalité pour construire la légalité dans une république démocratique, dans une république qui fait l'ordre républicain, qui est la liberté, la justice, etc. Après, on peut bâtir le projet humain. Le projet humain, ça se fait pas en une journée, en 10 jours, en 20 jours. C'est des convergences. C'est des convergences. Mais à partir du moment où tu es député à l'Assemblée nationale, comment je peux me mettre à table avec toi pour construire les convergences? Il faut que la FFS, la RCD, le PSD me rendent des comptes d'abord, pour qu'on s'assoie à table et discuter sur la transition démocratique. Voilà. L'MCB, c'est toute la problématique. En tout cas, à ma connaissance, enfin, j'ai passé la prison de 80 à 82. Le mot MCB n'existe pas. En 82, le mot MCB n'existe pas. Sinon, en 80 et en 82, le mot MCB n'existe pas. Sinon, notre acte, au moins notre acte, seront signés MCB. Par contre, son apparition a commencé à partir, nous pensons, à partir de 83-84. Voilà. Mais la MCB n'est pas structure. Il n'est ni horizontal ni vertical. Il n'a aucune direction parce que tout simplement la MCB, c'est tous les citoyens kabyles qui travaillent pour la question berbère et les libertés. Il n'a aucune structure.
En 89, quand ils ont commencé à structurer, j'étais l'un des premiers à être contre la structuration du MCP. Et la structuration du MCP nous a emmenés à la mort du MCP. Voilà, c'est pas la peine que je vous raconte tous les trucs, etc. J'étais contre la structuration du MCP, comme je suis contre la structuration du Hirak. Aujourd'hui, j'ai pris à plusieurs reprises, je suis contre la structuration du Hirak, parce que ça sera sa mort. Voilà. Si on a laissé la MCP, pourquoi on n'a pas laissé la MCP? Parce que tous les militants du MCP rejoignent tous la FFSRZT et le PST. Après, chacun veut une part du MCP. La FFS avec le PST, ils ont fait une commission nationale, ils ont organisé à juste titre. Il y a eu d'abord la création du RCD, donc... En 90. En 89 qu'ils ont fait la commission. Oui, la commission nationale MCP. Il y a la création du RCD qui a dit le MCD est mort. Le MCB est mort, vive le RCD. Enfin, tout ça, c'est fait. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle, chacun a créé ses satellites, c'est le MCB, à travers le MCB, Commission nationale, coordination nationale, etc. C'est comme ça qu'on a tué le MCB. Un rassemblement national. Le séminaire d'Yakouran, rapidement en prison, avec Barwagia, on a décidé de se regrouper en dehors de la prison. On a travaillé cette question, on ne savait pas si on sera condamné ou non, comment ça va se passer, mais les éléments extérieurs, des gens qui viennent nous voir, on est en train de préparer votre sortie, etc. Après, voilà ce que nous avons arraché, c'est que l'université Tizi Ouzou va organiser le séminaire NES, voilà, ok. Donc, à Ahmed El-Fagh El-Habs, le 26 juin, le temps de rester avec nos familles, nos amis, etc. On a organisé, l'université de Tizi Ouzou a organisé le séminaire de Yakouran pendant un mois d'Ramadan. À l'époque, je me rappelle les références, le mois d'août c'est le Ramadan. On n'a pas fait le Ramadan parce qu'on travaillait. En plus, on a envie de manger. C'est normal. L'appétit vient en mangeant. Surtout, il y a beaucoup de débats importants. On s'est réunis, il y a une centaine de personnes. Bien sûr, il y a tous ceux qui ont participé au mouvement, que ce soit à Alger, Tizi Ouzou et ailleurs. On a travaillé, Youssef Mouloud Mamri, d'autres qui ont apporté leur... pendant un mois, c'est unique aussi, un séminaire d'un mois. Vous avez tous le livre qui est resté dans les annales, parce qu'on voulait donner au moins quelques bases du débat pour le reste. Comme on a gardé aussi cette tradition, comme le séminaire et d'autres, etc. Je pense que les séminaires, c'est fondamental. Il faut aller vers des séminaires et organiser. C'est dans les séminaires qu'on organise les convergences au niveau de la réflexion. Voilà. Aziz, merci pour tout. Oui, un dernier mot, on a oublié quelque chose. La parole est à toi. J'ai toujours la même chose, le même sentiment que je fais les conférences. J'en ai fait beaucoup, j'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai travaillé beaucoup avec les autres. Ce que je peux apporter sur le plan politique, je vais l'apporter. Je suis tout le temps disponible, que ce soit Kismour, que ce soit Dayenia. Il y a quelque chose peut-être
qu'on doit préserver, nous tous. On doit préserver l'esprit de débat. Parce qu'il n'y a que le débat qui peut construire les convergences. Il n'y a que le débat qui peut nous faire avancer. Il n'y a que le débat qui peut apporter des réponses à nos questions. J'appelle, c'est pour ça, j'appelle à ce débat-là, entre nous Kabylie. On l'a fait en 2011, Kabylie en débat, dont j'ai participé avec tant d'autres à cette organisation. Il faut aller à ce débat-là, nous, entre Kabylie, pour définir. Il n'y a ni inclusivité ni exclusivité. Il y a un débat. Il faut que les Kabyles se rassemblent autour d'une conférence pour définir les convergences, que ce soit au niveau de l'avancée sur lesquelles on a déjà... On ne parle pas de rien. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a beaucoup de choses qui ont été pensées. On ne parle pas de rien. Il y a beaucoup de travail. Il faut arriver à ce que ce travail-là doit être fait. On a fait l'exemple d'un texte, l'un des plus grands textes qu'on a fait, qui est bon. Je ne dis pas qu'il est le meilleur, le mot. Il est bon dans le sens, on peut se mettre à la table, ça peut être une base de discussion. Celui qu'on a fait en 2015 avec Malika Baraka, Hamoud Boumdine, etc. Le manifeste pour le statut de la Kabylie. On a intégré tous les courants de pensée, y compris les indépendantistes, c'est un bon texte. C'est un texte de synthèse. Je n'ai pas dit que c'est... Mais ça peut être un texte de base sur lequel on peut l'enrichir ensemble, on peut le débattre ensemble, on peut se faire ensemble. Et pourtant, c'est un texte que j'ai discuté avec les gens du MAC. J'ai vu Madawi passer. Oui, on est d'accord avec ce texte-là comme texte, comme avant, enfin, ce n'est même pas comme projet, comme débat de base. Débat de base. Donc il y a des choses qui ont été faites. On ne part pas de zéro. C'est faux. Peut-être c'est ça la richesse de la Kabylie. Non seulement sa richesse en termes de courant de pensée, mais en même temps, elle a produit beaucoup de travail. Voilà. Et je tiens à rendre hommage à tous les cafés littéraires. En ton nom. Merci beaucoup. À Kabylie. Tous les cafés littéraires en Kabylie. J'ai fait le tour des cafés littéraires. C'est à ton honneur, hein, et tu as toujours été disponible, tout le monde peut en témoigner. Tu as aussi une qualité, c'est que tu es resté dans ta tête libre. Et ça, c'est très rare en Afrique du Nord, pas seulement en Algérie. Merci à tout le monde. ابراهيم يلقى يشنا تفضل كذا كمان